Bonjour les humains, 16 mars 2025, dans la playlist Le Talmud, épisode numéro 22. Alors, comme d'habitude, je mettrai cette vidéo dans la playlist Le Talmud, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Donc, si vous voulez savoir de quoi il retourne, regardez la playlist depuis le premier épisode. Alors, encore un petit rappel, parce qu'on ne sait jamais, ce n'est pas antisémite, c'est techniquement, c'est anti-faux juif. Ce dont on parle dans les deux versets 9 d'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3. Donc, les faux juifs, ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, parce qu'ils mentent et qu'ils sont de la synagogue de Satan. Voilà. Cette playlist, le Talmud, est pour défendre les vrais juifs. Voilà. J'explique ça beaucoup plus en détail dans les autres vidéos du Talmud. Mais bon, je suis obligé de chaque fois de faire un petit rappel parce que si quelqu'un arrive sur ma chaîne par hasard et voilà quoi. Bon, bref. Et je tape sur toutes les religions. Voilà. Mais je ne crois pas que Dieu existe, je sais qu'il existe. Je sais, c'est paradoxal. Allez voir ma playlist, les athées ont-ils raison? Là, vous avez tout ce que vous voulez. Astrophysique, mécanique quantique, physique des particules, etc., etc. Donc, à un moment donné, voilà. Alors, chapitre 3, le Talmud de Jérusalem. Premier sous-chapitre, le Talmud agricole. Un coup de pied aux gentils. Avant des passages plus sulfureux du Talmud, une petite visite dans l'univers agricole, entre guillemets, du Talmud. Premier ordre Zéraïm, les semences, et notamment dans celui de Jérusalem, puisque celui de Babylone ne comporte pas de Guémara, à l'exception des Berakot, ou Berachot, entre guillemets, entre parenthèses, les bénédictions. Ah ben là c'est bien, les Berachot, c'est directement indiqué les bénédictions, j'ai pas besoin d'aller chercher derrière. Voilà. Dont on se demande, nous païens, ce qu'il fait dans les semences. Par contre, je vais aller voir ce qu'il en est de... oui, je vais faire un rappel de Guémara pour les nouveaux venus. Et puis l'autre, oui, et je vais voir s'il y a une différence entre la définition gentil. Enfin, je vais voir ici si le mot gentil est différent dans le Talmud que dans le Coran. Hein. Donc je jette un œil là-dessus. Alors concernant les gentils, ce sont les non-juifs de manière générale. Chez Paul, ceux qu'il va convertir, d'où l'ambiguïté du terme. D'accord. Et Gemara, commentaire de la Mishnah. Un énoncé de la Gemara va de 20 lignes à parfois 100 pages. La Mishnah, c'est la loi orale, hein, si je me souviens bien. Oh, quelle horrible mémoire que j'ai. Moi, je me demande comment je m'en sors. Mishnah, où es-tu? C'est ça, loi orale codifiée par Judas le Prince au début du IIIe siècle. Un énoncé de la Mishnah varie entre 3 et 50 lignes. Bon, on peut continuer. Cette explication est donnée par un traducteur du Talmud en anglais. Oh, mon accent anglais, ça va être beau. For one reason which is not obvious, Berachot is included in the order of Zeraim, the seeds, incomplete edition of the Talmud. It's as always placed first in the sequence of tractate. Il va pas me faire tout le bouquet en anglais. Hein. The reason for this is not doubt. Si vous parlez anglais, j'espère que vous comprenez. As suggested by Maimonides, that's the precept with which it deals the recitals of the Shema and the Tefillah and the benediction are among the first which claim the attention of the Jew in his daily life and have also among the first to the Jewish child. Ils vont traduire quand même. Ça se trouve dans Maurice Simon, under the edition of Rabbi D.R.I. Voilà, Epstein.
Tiens, un Epstein. Les corrélations Bon. Alors, en français, quand même. Pour une raison qui n'est pas évidente, Berachot est inclus dans l'ordre Zeraïm, les semences. Dans les éditions complètes du Talmud, il a toujours été placé en tête des traités. La raison à cela ne fait pas de doute. Comme suggéré par Maïmonide, les préceptes dont il est question, à savoir la récitation du schéma, de la Tefila et des bénédictions, sont parmi les premiers qui réclament toute l'attention du juif dans sa vie de tous les jours et sont aussi parmi les premières pensées de l'enfant juif. Nous verrons un peu plus tard que Maïmonide donne une autre explication possible. Tiens, c'est bizarre ça. Quand je galère d'abord en anglais, après en français, je m'exprime sans souci. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque Voilà, comme ça, vous aurez un petit peu d'humour aussi, ce sera un petit peu moins rébarbatif. Zeraïm, je vais aller jeter un coup d'œil à Zeraïm. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Ben, c'est semence, tout simplement. Le premier ordre de Seder. Le premier ordre, Seder, du Talmud. D'accord. Donc semence, c'est le premier ordre. Ordre, c'est Seder, du Talmud. Ouais, le début, le fait qu'on sème, et après, il faut que ça pousse. Oui, c'est toujours dans la même. C'est la culture, hein, c'est métaphorique, hein. Comme Yeshua, le Christ parlait en parabole, c'est toujours dans la même veine. Voilà, c'est logique. Volonté des talmudistes pour qui la 19e bénédiction qui fera l'objet d'un article particulier est fondamentale. Dans le traité PA, premier traité du premier ordre, il est question de la première Mishnah de l'abandon de l'angle du champ aux pauvres lors de la moisson. C'est une mesure altruiste et louable en soi. La PA doit mesurer au moins 1/60 de la récolte. Dans la même Mishnah, il est un devoir, celui de la bienfaisance. Et là, voilà ce que disent les rabbins. L'Éternel place une bonne pensée au même rang qu'une bonne action, mais une mauvaise pensée non exécutée n'équivaut pas à l'action. Ouais. Ce qui prouve qu'une bonne pensée équivaut à l'acte. C'est ce qu'il est dit dans Malachie chapitre 3 verset 16. Alors se parleront l'un à l'autre ceux qui craignent Dieu et révèrent son nom. Il est tenu compte même de leurs pensées, et ce qui prouve qu'en mauvaise part, la pensée seule ne suffit pas, c'est qu'il est dit, en traduisant mot à mot, « Si j'ai su quelque iniquité en mon cœur, Dieu ne l'écoutera pas. » Ça c'est dans Psaume 66, verset 16. Ce que l'on vient de dire s'applique aux Israélites, mais pour les nations étrangères, c'est l'inverse. Il n'est pas tenu compte de la bonne pensée, sans exécution, mais des mauvaises pensées. Ce qui prouve qu'en ce cas, une bonne pensée ne suffit pas. C'est qu'il est écrit, jusqu'au lever du soleil, il s'efforça de le sauver. Ça c'est dans Daniel chapitre 6, verset 15. Mais il n'est pas dit qu'il le sauva. Entre parenthèses, que sa pensée s'accomplit. Au contraire, une mauvaise pensée équivaut alors à l'acte, puisqu'il est dit d'Ésaü, il sera exterminé par le carnage à cause de la violence faite à son frère Jacob. Ça c'est dans Obadiah, chapitre 1, verset 9. Obadiah, ce serait pas osé. Je vais jeter un œil dans la Chouraki. Voilà, j'ai trouvé. En fait, c'est pas osé, c'est Obadiah, c'est Abdia. Abdia, voilà. Cependant, en réalité, il ne le tua pas, mais la pensée du membre représente l'acte. Talmud de Jérusalem, traité PA édition Schwab, chez Maisonneuve, 1960, tome 2, page 19. Schwab, Epstein, on retrouve toujours les mêmes noms. Avouez que c'est cocasse. Ce qui veut dire en français non talmudique, pour un non-juif, la bonne pensée n'a pas le même rang que la bonne action et une mauvaise pensée équivaut à l'action. Je vous laisse méditer cela très profondément. Voilà, ça c'est le Talmud. Hein. Fouinez, si vous n'avez pas encore fait, fouinez dans ma playlist le Talmud, donc cette playlist-ci. À un moment donné, il y a une vidéo d'une émission télévisée qui passe tous les dimanches. Vous savez, enfin, ça dépend où vous habitez. Hein, si vous n'êtes pas en France ou en Belgique, vous ne savez pas. Si vous ne captez pas la chaîne, sur France 2,
tous les dimanches matins, pendant la matinée, il y a des émissions des trois religions monothéistes, plus le bouddhisme. Est-ce qu'il y a un peu d'hindouisme aussi? Je ne sais plus. Bref. Et dans l'émission judaïque, ils disent eux-mêmes, il y a un reportage où ils disent eux-mêmes qu'ils ont délaissé la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, pour le Talmud. Donc voilà. Et je suis désolé, le Talmud, si vous êtes judaïque et que vous me regardez, le Talmud éloigne de Dieu. S'il vous plaît, revenez au Tanakh et lisez le Nouveau Testament et vous verrez que tout ce qui est prophétisé dans votre Tanakh s'accomplit dans le Nouveau Testament. Donc il y a pas de souci, Hachem tient ses promesses. Le traité d'Émaï, second de l'ordre Zéraïm, traite des éléments agricoles douteux, car non soumis à la dîme due aux prêtres. À cette occasion, il est écrit « Des tisserands demandaient un jour à Rabbi Amé, peut-on en un jour de fête des païens s'attabler en vue de l'harmonie avec eux? Ils pensent à devoir l'autoriser dans l'intérêt de la paix, selon l'enseignement qui précède. Mais leur dit Rabbi Abba, Rabbi Hiya, a enseigné que c'est interdit un jour de fête des païens. Sans Rabbi Abba, remarque Rabbi Amé, nous allions presque autoriser des relations avec des idoles. Béni soit-il de nous en avoir éloignés. C'est très clair à condition de comprendre que les païens, ou gentils, sont les autres, et que dans cette conception de l'idolâtrie, il y a bien évidemment des chrétiens. On ne se mélange pas. Donc ça, c'est cité dans la page 173 ou 173. Mais de quel... probablement ici dedans, hein, puisqu'il n'y a pas d'autre nom d'ouvrage. On continue. Et la discrimination continue. De même que l'on peut acquérir des esclaves des païens, sans qu'eux puissent acheter des esclaves hébreux, de même l'on peut acheter des terres aux païens, tandis qu'eux ne le peuvent pas. Aussi, leurs produits restent soumis à tous les droits légaux. Ça, c'est page 186. N'est-ce pas édifiant et remarquable? Poursuivons avec le traité d'Émaï, ou d'Emaï. Celui qui remet son champ en fermage à un païen ou à un samaritain, entre parenthèses détesté des rabbins pharisiens, ou à une personne qui n'est pas digne de foi pour les prélèvements légaux, si c'est antérieur à l'époque du prélèvement des dîmes, n'est pas tenu de rédimer leur part. Mais si cette époque est déjà arrivée, il devra prélever les dîmes pour eux. On voit donc que l'Israélite prélève même la part du Samaritain, selon l'avis des rabbins. On sait jusqu'à présent comment il faut agir au lieu où se trouvent les Israélites, et l'on prélève pour le païen afin qu'il n'en résulte nul dommage de dîme. Mais comment agit-on aux localités où il n'y a pas d'Israélites? On peut le savoir par ce qui suit. Comme Rabbi Simon avait des champs sur la montagne royale, où il n'y a plus que des païens, il consulta Rabbi Yohanan sur ce qu'il devait faire, et celui-ci lui répondit « Laisse-les en friche plutôt que de les affermer à des païens. » Ça, c'est dans Schwab, volume 2, page 191 ou 191. Toujours pour ceux qui veulent faire des recherches. Hein. Conclusion. S'il y a des Israélites, on prélève des dîmes, sinon on laisse choir. Bel exemple d'adaptation. Passons au traité Kilaim, qui interdit, avec un K, ça commence avec un K, hein, K-I-L-A-I-M. Le tréma, ce sont les deux petits points, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui interdit en vertu de la Torah les mélanges hétérogènes dans les cultures. Tu ne sèmeras pas ton champ de culture hétérogène. Ça, c'est dans le Lévitique 19, verset 19. Traité Kilaim. Je vais aller jeter un coup d'œil. Bon, j'ai fait une fausse manip, j'espère que c'est pas trop... que ça n'a pas trop bugué à l'image. Donc, ici, j'ai Kilaim, mais c'est probablement pareil, hein, puisque ça correspond à ce qu'on vient de voir. Donc, Kilaim, mélange, interdit très souvent. Voilà. On continue. Conclusion. Ah oui, voilà.
Alors, passons au traité Kilaïm qui interdit en vertu de la Torah les mélanges hétérogènes dans les cultures. Tu ne sèmeras pas ton champ de culture hétérogène. Lévitique 19, verset 19. La loi orale a fait le reste et les rabbins s'en sont donnés à cœur joie pour nous expliquer quels étaient les mélanges interdits. Donc c'est bien ça. Hein. Entre les concombres et les citrouilles, la laitue ordinaire et celle des montagnes, le potiron égyptien et le potiron amer, rendu comestible par la cendre chaude, etc. Ça c'est dans Kilaïm, chapitre 1, Mishnah numéro 2. Alors par contre, sur ce genre de choses, attendez. Kilaïm, chapitre 1, Mishnah numéro 2, Schwab, volume 2, page 225. Voilà. Alors ce qui est intéressant, bon là, moi je n'y connais absolument rien en agriculture, mais ce qui est intéressant de voir, et je vous invite à, si vous ne l'avez pas encore, si vous ne connaissez pas cette chaîne, allez voir la chaîne Théonopsie. Il décortique les choses, mais alors vraiment très bien au niveau des textes originaux de l'hébreu, l'araméen et grec ancien, et tout un tas d'autres choses. Hein. Et apparemment, dans les choses qui peuvent nous paraître saugrenues, des conseils, comme par exemple voilà, les conseils agricoles, eh ben, ça s'avère vrai. Maintenant, vous allez me dire, depuis l'Antiquité, on a pu se rendre compte que telle et telle chose ne fonctionnait pas, et du coup, on en a fait des écrits. Mais bon, c'est quand même, ça revient quand même à dire que, parce que bon, là, c'est dans le Talmud, mais il se réfère au Tanakh, donc à l'Ancien Testament, donc à la Bible. Donc dans la Bible, il y a même des conseils pour... Et j'ai vu aussi pour les villes. Ils avaient même fait le calcul des villes, parce qu'ici maintenant on a des soucis d'approvisionnement, etc. Mais quand on suit la Bible, la manière dont les villes sont censées être agencées, eh bien tout le monde peut avoir à manger et personne ne pollue. Et parce qu'à partir d'un certain nombre, il faut aller construire une ville un peu plus loin, etc. Enfin, il y a un maximum à ne pas dépasser. Il y a un agencement aussi entre les habitations et les champs agricoles, et puis nouveau des habitations, et puis des jardins, des lieux de loisirs, etc. Et et si c'est fait comme ça, aucun gouvernement n'a la main mise sur les populations, tandis que maintenant ils sont main dans la main avec les industriels. Et nous, ben, on va bosser, mettre au boulot dodo, et puis il faut aller faire les courses parce que et on n'a pas le temps pour commencer et puis on n'a même pas un lopin de terre pour commencer à jardiner. Enfin, vous voyez. Enfin bref. Déjà presque. Bon ben on va s'arrêter là. Hein. Ça fait déjà 18 minutes. Suite au prochain épisode, lisez la Bible, peu importe de quelle religion que vous êtes. Ne fût-ce que par curiosité, ce qu'il se passe se trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, le système de paiement dans la main, Apocalypse 16, Apocalypse 13, pardon, verset 16 à 18. Allez voir ma playlist 666 fonctionne. La Bible n'est pas un livre de religion, c'est un livre de code. Et les dirigeants de cette planète ont utilisé ce livre pour fabriquer des religions afin que les gens s'entretuent. Mais c'est dans la Bible qu'il y a tout ce qui se passe et tout ce qu'il faut savoir pour... voilà. Et ce qu'il se passe, c'est dans la Bible. Désolé. Que Yahweh vous guide, à la prochaine.